dans tous les aspects de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, il n'y a personne comme Jésus. Personne ne peut s'égaler ni même se comparer à lui. Il est tellement bon. Il est tellement grand. Il est tellement fidèle que personne ne peut se comparer à l'Éternel. Alléluia. Si c'est pour le secours, il n'y a personne comme lui. Amen. Si c'est pour la force, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Christ dans aucun domaine de notre vie. Il est plus grand. Il est plus fort. Il est plus sage. Il est plus intelligent. Il est plus amour. Il est le secours et la protection parfaite qu'il nous faut. Alléluia. Et il est tout pour nous. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas rester muets devant les situations, mais nous devons crier à l'Éternel. Parce que dans les secrets sacrés, même les secrets et les zones sacrées de nos vies, de nos maisons, de nos régions, dans nos cultures, il n'y a pas de Dieu comme Dieu. Alléluia. Que ce soit dans les bois sacrés, les eaux sacrées, les forêts sacrées, les lagunes sacrées, il n'y a pas de Dieu comme l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, si tu as accepté Jésus véritablement, donne-toi. Amen. De lui donner d'être là. Amen. Le Seigneur va être là. Mais donne-toi de lui donner d'être là. Laisse-lui toute la place. C'est pourquoi il dit que nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre cœur. Donc, il a besoin de ton esprit. Il a besoin de prendre le contrôle de ton âme. Il a aussi besoin de prendre le contrôle de ton corps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et sa faveur nous accompagnent chaque jour. Père, nous voulons te recommander ce moment. Merci de nous parler à nous tous. Merci de guérir nos plaies. Merci de nous donner de nous réveiller. Et merci de nous donner de marcher dans le chemin que tu es. Que la grâce, l'honneur, la puissance et tout le règne te reviennent encore au siècle des siècles. Amen. Amen. On a pris nos bibles, nos cahiers, nos stylos. L'église, c'est l'école du Seigneur. De la manière dont on t'enseignait à l'école, c'est comme ça qu'on vient t'enseigner dans la maison de Dieu. Amen. Parce que si tu dois évoluer avec le Seigneur, si tu dois comprendre, connaître réellement le Seigneur, tu dois accepter d'être enseigné par sa parole. Alléluia. Parce que c'est lui qui sait toutes choses. Et il va te donner les meilleurs moyens que tu vas utiliser selon la situation, selon le problème. Amen. Le thème de ce matin. Attention, le mariage ne doit pas te tuer. C'est le thème qui est là. Donc quand il vous pointe, il faut écouter. Quand il veut sortir, il faut rester tranquille. On va te parler. Amen. Attention, le mariage ne doit pas te tuer. Alléluia. Souvent, on réfléchit, on n'arrive pas à comprendre. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Après, il dit, je ferai une aide semblable. Alléluia. Une aide semblable. Est-ce qu'on est semblable chez nous? Parce que le projet de Dieu était qu'on soit semblable. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, c'était qu'on soit semblable. Et le meilleur des mathématiciens, il dit 1 plus 1 va faire 1. Donc tu vas quitter ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, la maison de tes parents, t'attacher à ta femme et vous allez devenir une seule chair.
Mais souvent on est deux. D'autres ils sont trois dans la maison. Parce qu'en plus de lui-même et sa femme, il y a un autre esprit qui règne. Alléluia. Oh, on était censé être un. Amen. On ne va pas parler dans le billard, mais on va donner des exemples et aussi nous appuyer sur la parole. Alléluia. Aujourd'hui, je pense que le plus gros des problèmes, c'est dans le mariage. Et tu vas voir des gens qui ne sont pas forts d'esprit, vont aller se jeter à l'eau, d'autres vont prendre des comprimés, d'autres vont essayer de se pendre. Tellement ils n'en peuvent plus. Alléluia. Oh, ce n'était pas le but du Seigneur. Ton foyer ne doit pas être ton cimetière. Amen. Nous allons aller dans la Bible, nous allons prendre Juge 16. Nous allons parler de quelqu'un, de Samson. Un homme grand et fort. Alléluia. Juge, chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait, se tournait. Je vais prendre le verset à partir du 4. Voilà. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Amen. Nous avons appris et nous avons lu que Samson était un juge au pays d'Israël et le Seigneur l'avait utilisé pour tuer les Philistins. Il avait fait un premier mariage avec une fille et après son père lui a redonné encore un mariage à quelqu'un d'autre. Et Samson allait voir une autre. On dit il aima une femme, n'est-ce pas, de la vallée de Sorek. Nous allons voir la motivation. Nous avons la motivation. Tu te maries ou tu t'es marié. Quelle a été ta motivation? Déjà au verset 4, Samson, sa motivation, il dit il aimait Delilah. Amen. Et lorsque nous voyons la motivation de Delilah, elle aimait l'argent. On lui a proposé l'argent pour détruire son mari. Amen. Donc, déjà, le départ est faussé. Quelle est la motivation? Aujourd'hui, on se marie, mais on ne connaît pas la motivation. Alléluia. Si on n'a pas la même motivation, c'est sûr qu'il va y avoir clash. Parce que vous avez deux motivations qui sont parallèles. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais se croiser. Lui, il aimait Delilah, mais elle aimait l'argent. Donc elle est venue dans sa vie parce qu'elle veut avoir l'argent. Il fallait quelqu'un pour dire aux autres comment était réellement Samson. Alléluia. Et on entend les gens dire non, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bien aimé, si ta raison va ignorer les raisons du cœur, tu vas avoir un problème. La raison ne doit pas ignorer les raisons de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que si le cœur seulement doit te conduire, sans ton esprit, sans ta tête,
tu vas avoir des problèmes. Et tu vas voir ça à partir du verset 4 jusqu'à 15. Dans ces versets, David a commencé à demander à Samson, j'ai dit, oh, on dit tu es fort, tu tues les gens. Faut me dire, pourquoi tu es fort? Montre-moi le secret. Chaque jour, il lui donne une explication. Regardez un peu. On va lire ensemble pour que tu comprennes. David a dit à Samson, dis-moi, je te prie, avec le verset 6, Juge 16, verset 6. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, ta grande force, et avec pourquoi il faudrait te lier pour te dompter. Il est lion de Cameroun, il est lion indomptable. Lui, il n'a pas dit qu'il va devenir ton chien, ton mule. Mule, tu peux le dompter. Mais phrase qu'on a dit dans ton oreille, là, ça t'a pas chatouillé. On dit, dis-moi, avant qu'on va t'attacher, pour qu'on puisse te maîtriser, pour qu'on puisse te manipuler. C'est ce qu'elle voulait dire. Est-ce que tu comprends un peu? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne puisse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les frères des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Elle-même. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et ils rompent les cordes comme se rompt un cordon de tout, quand ils sentent le feu. Et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Ah! C'est quel homme ça? Mais là, la raison n'est pas encore intervenue. Parce que le cœur a ses raisons. Alléluia. Ah, oh, regarde-moi. Delilah, elle est forte, hein? Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, là il chante encore. Donc, on ne se fut jamais servi. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Eh Seigneur. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les mèches, les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Bien-aimé, on va citer qu'on va arriver. Oh là là. On est au verset 16. Je vais sauter un peu. On dit comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort et lui ouvrit tout son cœur. Amen. Quelqu'un dit oh. Matin, si même a fait. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Quand le cœur a sa raison, la tête doit aussi prendre le contrôle. Parce que si la raison doit ignorer les raisons de ton cœur, tu embrousses. Amen. Quelqu'un même t'a déjà dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour te détruire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que je te manipule? Il faut me dire. Comment je vais plutôt devenir mon mouton? On a parlé dans ton mouille. Tu as entendu. Mais comme le cas a ses raisons, tu n'as même pas cherché à réfléchir de quoi passe cette femme. Amen. Mais elle dit chaque jour, elle est sur Samson. Pardon, il faut parler. Pardon, il faut me dire. Elle, ce n'est pas le secret qui l'intéresse, c'est son madragone qui est dehors. Le magot qu'elle doit recevoir.
l'argent qu'on lui a promis. Alléluia. Et souvent tu es dans une relation où tu n'as pas les mêmes motivations. Tu es dans un mariage, tu n'as pas les mêmes motivations. Certainement tu as une maison, tu as acheté 2 terrains et la femme elle planifie ta mort parce qu'elle veut les 2 terrains. Elle veut voir la maison et les terrains pour aller en France. Mais c'est pour ça que tu as besoin de tuer quelqu'un. Alléluia. Mais ça fait sourire d'autres personnes. Ce gars est arrivé à une maison. Il avait une femme, or la femme vit dehors avec un autre monsieur. Et la femme doit aller à Paris. Elle a empoisonné le repas de mon oncle. Et puis elle a fait une note pour dire que je dois la peine, mais tu me fatigues avec ton foyer. Alléluia. Quelle est la motivation de ton mariage? Elle est belle, elle est pata, mais son cœur est noir. C'est quoi qui t'a dit? Le physique. Mais c'est un loup qui est là. Amen. Mais quand tu es là, la femme là, elle ne s'en met pas à ça. Une belle femme, quand on vient de t'a dit, elle sourit comme ça. Regarde, c'est la cousine de Satan. Ah, mais pour aller en France, va en France. Il va constater ton absence. C'est fini. Bon, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu ne veux pas, mais tu ne laisses pas. Pourquoi tu as appris, je vais dire la mariée. Bien aimé, quelle est la motivation qui veut te faire entrer dans un foyer? Si toi, tu n'as pas la même motivation que Samson, et que c'est Delilah que tu as croisé, tes jours sont comptés. Amen. Je dis le foyer ne va pas te tuer, ça fait une mort spirituelle. La mort peut être financière. Et le dernier des catas, c'est la mort physique. Alléluia. Cette dame, sinon cette jeune fille, elle ne cherche pas foyer, parce que sa camarade a foyer. Pour elle, elle a calculé sans jeton. Donc tu es bon chic, bon genre. Elle voit combien elle peut gagner avec toi. Donc c'est elle-même qui magouille avec les assassins. Amen. Mais on dit les gens sont en embuscade dans une chambre. Elle est dans la maison là. Lui, mais c'est pas que les gens sont dans la maison. Dans sa maison là, il y a des tueurs qui sont là. Ah! On peut faire ça. Tu dois à droite et dans la gauche. Ils attendent son mère va crier pour dire hé, venez au plus, ils sont sur toi. Mais après, voilà, quand elle crie, ils sont sur toi. Ils sont là. Ah oui, d'accord. Amen. Quelle est la motivation? C'est comme j'ai croisé une dame au crédit. Femme en encourageuse. C'est pas bleu elle avait. C'était des taches, des carrés de sang sur son bras, ses bras. Alléluia. Il y a Samson là. Amen. Nous allons au verset 16. C'est-à-dire, Dieu lui parlait sans qu'il n'entende. Parce qu'une histoire qui se répète une fois, puis tu as vu les expériences, tu dois commencer à réfléchir. Tu dois dire, mais attends, c'est avec qui je vis. Est-ce que cette femme-là, c'est pas ma mort, elle cherche? N'est-ce pas? Au verset 16, d'abord 15, il dit, comment peux-tu dire que je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Ça, c'est Delilah qui a été parlé à Samson. Toujours on a dit, tu m'aimes, et demande secret, tu vas me dire. Dans ce secret-là, voilà ça. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir ne doit pas passer sur ma tête. Tu vas aller maintenant.
Voyez, je suis consacrée à Dieu dès le vent de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. De lui là, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Hein? Ma femme, je l'aime. Elle a déjà fait le brigand qui doit être tué devant le service. Et puis elle attend le coup de fil de ta colère pour sauter pour pleurer. Oh, elle a déjà manigancé tout. C'est ce qui va arriver. Alléluia. Elle regarde le téléphone là depuis, ça ne sonne pas. Même si elle voulait, tu cherches, elle dit non, il y a rien. On devrait m'appeler là. Même voici le coup à marcher. Hein? Samson parle. Samson, quand il a vu le parler. Elle a bien regardé Samson. Il n'y a plus de force. Amen. Quand tu vas à la maison, il faut continuer. Après du verset, moi ça va être 19. Elle a fait endormir sur ses genoux. Je l'aime trop. Oh, c'est son dernier bébé qui va le tuer de là. Elle a mis sur les genoux, elle a dormi, lui aussi il dort, elle a pris la zoie, avec tous ses cheveux. Amen. Hey Samson, les Philistins sont là. Il se réveille, il ne peut rien faire. Ah, donc la fille est malade vraiment. Il touche le cheveu, il n'y a rien. Il enlève ses yeux. C'est ça. Eh, il n'y a plus de dedans. C'est comme ça, lorsque le cœur a sa raison, que ta raison va ignorer les raisons du cœur. Alléluia. Il y a la langue qui est en train de te dire que tu es en danger. Souvent, c'est tes amis qui vont te parler. Tu dis non. Donc, je disais que j'ai croisé dans votre vie. Elle avait des taches. Ce n'est pas bleu parce que nous, on est noirs, on ne peut pas avoir bleu. Mais on sent des taches foncées sur son corps. Comme elle était un peu posée. Aïe, il y a quoi? Son mari l'a frappé. Il l'a mordu. Et il s'est arrêté dans sa poitrine. Nous, on est sidérés. Donc, ma soeur lui demande, tu l'aimes? Il me donne l'argent. Là, on a raison, je ne suis plus la raison du cœur. Est-ce que tu vois un peu? Il est bon. Mais quand il me frappe là, hein? Il est bon. Quelqu'un s'arrête dans ta poitrine. C'est 2 pieds dans ta poitrine. Je vois que quelqu'un est mort. Toi, tu t'es tué. Amen. Je n'ai pas dit c'est d'enfui. Hein? On lui a posé question, Pierre ou Boucha pour nous expliquer. Ma soeur, depuis un concert là. Tu veux parler du nom? Arrête la main. Elle dit, il me donne l'argent. Koutoubou. Bien. Lorsque la raison ne peut plus raisonner ton cœur, ça n'a plus la peine. Alléluia. Il te donne l'argent. Au cimetière, il n'y a plus les raisons là-bas. À la mort, maintenant tu as couché là. Tes parents sont fâchés, mais on ne cherche même plus avec les jeunes monsieur. C'est pour on va m'enterrer la priorité. Alléluia. Pourtant, Naomi dit à Ruth, je vais t'assurer un repos et tu seras heureuse. Alléluia. C'est un homme que Naomi a vécu dans un foyer paisible. Donc pour elle, le foyer est un repos. Alléluia. Ce qu'elle a vécu,
était tellement bon qu'elle dit à Ruth que je vais t'assurer un repos. Amen. Mais est-ce que chez toi là, c'est un repos? Tu as les enfants. Tu te tapes tout le boulot. Il n'y a pas servante. On ne peut pas t'aider. Mais le soir, tous les soirs, on dit non. La Bible dit, ton corps est mon corps. Tu ne dois pas me refuser. Mais le Seigneur dit, c'est une aide. Donc, il y a ce que tu pouvais faire. Mais ce que tu peux faire la même, tu refuses de faire ça. Mon temps est censé t'aider. Tu dis, viens, on va se mettre le sac de riz. Quand je viens, tu me laisses le sac de riz. Mais pourtant, je dois venir t'aider. C'est ce que ça veut dire, non? On dit une aide. 50 kilos, tu ne peux pas prendre toi seul. Donc, quand Valérie arrive, le poids est divisé en deux. On va soulever le sac, tu dis non, il faut prendre. Mon frère, c'est pas son adien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu peux balayer la noce avec moi. Ton collègue là, tu ne savais pas comment il vit chez lui. Il dit, merci mon voisin. On s'en fout de ton voisin. On s'en fout de ton patron. Ton patron est là au-dessus de sa femme. C'est toi qui es trop conscient. Il y a un problème. Pour toi, mon artiste là, voilà, là-bas. Celui qui porte lui doit là-bas en principe. C'est pas une loi que lui ne fait pas. Ou bien je m'en mesdames. Donc, je ne vais pas regarder derrière. C'est ça on te dit là. C'est ça qui est ça. Ou bien, donc je suis là préparé. Si tu peux tuer le riz, maintenant lui devenant notre plus. C'est dans ça. Si tu peux laver les verres, ça fait quoi? Quand on mange et puis tu as débarrassé là, ça fait quoi? Est-ce que ton poids a diminué? Est-ce que ton teint a changé? Est-ce que ton âge a augmenté? Non! Amen. Bon, Dieu, tu ne peux pas laver. Si tu prends un peu pour avoir ici, ça fait quoi? Mais tu dis non, tu as ta laveuse qui est là, tu te sapes 15 fois par jour. Et puis on a assis, on lave juste là, puis tu passes. Quand on dit que ma pièce, c'est quoi? C'est quoi j'ai la vue? C'est tes amis, j'ai là. Tonton, merci la corde un peu là. Tu ne peux pas. Ça là, c'est toi qui te demander. Ah, je suis venu t'aider. Est-ce que tu comprends un peu? Même si la voix quelqu'un, mais tu es assis là, et puis tu te plains que non, manger n'est pas encore prêt. Je suis robot. Depuis 4 ans, la bonne dame aussi tes affaires. À 8 heures, quand la vie a fini, tu ne veux pas qu'elle se repose avec pour prendre des lait. En temps, il n'y a pas de déjeuner pour elle. Tu viens là manger à midi. C'est ça que vous faites quand les femmes vont au marché, même placaille là-bas. Il y a eu, j'ai bien joué au marché, j'étais sidérée. Elle a fait placaille. L'eau glacée. Elle s'est tapée, puis. Et puis elle va aller faire le marché maintenant. Mais donc c'est pour moi, tout le monde à 15 heures. Son père, papa, elle est bien rassasiée. Alléluia. Mais quand tu l'aides, elle dit, mon mari doit manger à midi, elle doit faire vite. Mais elle dit, il n'a pas voulu de faire mauvais vie là comme ça. Il me laisse travailler jusqu'à puis elle dit, j'ai fait. Tu n'as rien vu encore. Quand il vient dire, je viens de préparer. Il a quelle heure? Ah, il a 15 heures. Il a aussi pas vite. Ah, c'est bien. Souvent, ça a mis dans le feu. Amen. Tu veux la maltraiter? Non, tu vas maltraiter. Alléluia. J'ai aussi vu des femmes qui maltraitent. Oui, j'ai vu une femme, je la connais bien. Quand on est là, c'est quand on est là, mais on fait son yaya. Je dis, prends l'enfant, mets l'enfant. Et je dis, va prendre l'enfant, il va mettre l'enfant au dos. Oh, tu parles de quoi là?
bagage là. Et puis ça, tu prends le bagage de vous. Alors vous pensez quoi? On va prendre à l'église, les gens sont en train de changer. Et puis les gens veulent changer. C'est parce qu'ils veulent changer, mais quand on fait depuis, ils vous regardent. Puis, Seigneur, vraiment, si ça n'est pas arrivé dans ma vie, ce monsieur, il a eu montré quelqu'un. Amen. J'ai dit, elle dit à son mari, mets l'enfant au pied de la sixième cause. Faut pas y va dans le mot. Faut pas y va. Nous, allons derrière, on a fait 2 secondes à quitter devant eux. C'est qu'elle va lui montrer, il connaît. Il prend l'enfant, c'est le dos, puis il le voit dans la maison. Il a dit, garçon, imagine mon père, lui, son cœur était chaud. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est ça que je donne. Toi, il faut laisser à cette quand je l'ai dit, je ne veux pas. C'est en fait un photo. Je n'ai pas dit sa fille, j'ai dit son mari. Donc attention, quelle est la motivation qui vous a émis? Toi qui cherches à vous préparer, elle cherche des ils sont aussi. Elle cherche des ils sont. Il va aller faire ses courses, laver ses habits, lui on va manger. Oui. Je peux demander un service à mon mari. Ah, Kogo, s'il te plaît. Comme tu connais la gare, pardon. Est-ce qu'à quoi arriver? Ça là, j'ai plaidé. Mais je n'ai pas eu dit, va prendre ma marchandise. Hein? Quand j'ai dit, tu veux plus bon. Ça va plus à la gare. Ton argent, ça n'intéresse pas. Amen. Je ne parle pas des autres qui veulent vous aider et puis Dieu le prend pour ça. C'est rien, c'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire, ton pauvre mari veut t'aider. Peut-être il avait la douche, il a balayé le salon. Et une semaine après, aïe, Dieu, mais douche là, ça tu n'as pas vu. Hein, c'est son travail. Je ne parle pas de ça. Il est là t'aider. Pourquoi parler que c'est ton boy? J'ai dit, touche là, ça, tu n'as pas vu. Et puis, depuis matin, les enfants mangeaient quand le riz à terre. Il ne faut pas balayer. Couche-toi dedans, il n'y a pas de problème. Alléluia. Bien aimé. Il y a des situations. Quelqu'un veut se marier. Et puis, il vient te voir. Il dit, non, je ne sens pas ce mariage. Elle dit, non. Elle va voir Fernand. Fernand dit, moi je t'ai vu, tu t'es marié. Après, elle va Covid. Covid dit, effectivement, je t'ai vu, tu t'es marié. Dans la première personne, la femme qui c'est une menteuse. Or, pourtant, c'est le même mariage que les trois ont vu. Quelqu'un peut nous expliquer comme ça? Elle a vu les premiers mois du mariage. Donc, tu es un mariage. L'autre a vu les 2 ans du mariage. Mais la troisième personne qui t'a dit, lui après 3 ans, tu n'es plus marié. Mais pourtant c'est la même histoire, ils ont vu. Mais chacun a vu le port de ton histoire de mariage. Alléluia. Et tu vas dire que non, l'autre a dit, la personne ou bien jaloux de moi. Pourquoi il dit que mariage, il ne sent pas les gens bien, il ne voit pas bien, c'est pas de Dieu. En tant que 2 personnes qui ont vu, et est si marié. C'est bien lui qui a vu là-bas, les 2 n'ont pas encore vu. Amen. Donc faisons attention. Quelle est la motivation? Peut-être que le monsieur chez une femme stupide, idiote, qui peut manipuler, qui va travailler pour lui, il va lui donner à manger, lui donner même l'argent. Et puis ses maris, il est touché. C'est notre tête plein. Toi, tu étais quel chef de garçon? Tes amis chefs travaillent. Hé, on t'a parlé ça. Toi, tu étais chef de garçon. Je dois chercher l'argent. Je dois préparer. Je dois manger. Même fatigue, tu ne peux pas payer. C'est ça, on avait vu. Si le pied à la mairie, c'est ça que vous avez vu. Mais après la mairie, c'est ça que vous avez vu. Oh, c'est après la mairie qui est important que le bébé. Ah, oui. Alléluia. Amen.
Bien aimé. Le malheur ne doit pas te tuer. Il ne doit pas te tuer. S'il doit te tuer, on fait comment? On dit non, on ne divorce pas. C'est vrai qu'on va te envoyer les gens. On dit quoi, mais je ne suis pas allé me débrouiller chez mes parents. Non. Le bien n'a pas banni. Je suis dans un mariage. Ce n'est pas une interdiction. Est-ce que tu comprends un peu? On dit Nabal. Un homme dur et méchant dans ses actions. Mais l'homme du mal dans ton cœur, il n'est pas méchant dans ses actions. L'homme qui a te mort parce qu'il voit sa femme. Amen. Est-ce que violence conjugale, c'est quand tu frappes son main? Le gars, il te parle mal matin jusqu'au soir. Ça, c'est pas violent, ça. Tous les égyptiens, c'est pas qu'il y a bien. Quand ses parents peuvent prendre à venir te frapper à la maison, c'est après Dieu l'a frappé. C'est bien conjugal. Ou bien, moi j'ai vu des bêtes qui ont un rendez-vous, qui ont appelé les bêtes. Ma bête, ça fait des jours que tu t'es parlé, on n'a pas encore vu, on te salue. Et la jeune fille, toute joyeuse par le voyer ses bêtes, elle est allée. Les bêtes l'ont d'abord griffé partout. Toi, t'es quel genre de femme, on t'a demandé pourquoi. Je n'ai pas dit c'est dans le film que j'ai regardé. C'est la chose que j'ai vue. Et celle qui a suivi ça, c'est moi en divorce. La mauvaise, elle n'est pas mauvaise. C'est pas que je ne sais pas réfléchir. On lui dit comme j'étais mariée, la maison de gars qu'on a revenu à nous deux. Ou bien, tu considères pour toi d'abord, comme tu es généreux, tu n'en fais point. Mais comme un petit prix, tu n'as pas déposé. Tu dois faire duplex. Quand la fille a pété, votre amour est fini là. C'est dans son village, tu vas se le faire de bas. C'est même pas chez toi. Le village va te botter. Amen. Faites attention. C'est maintenant les gens tous les jours. Du lundi au dimanche, madame va au funéraire. Toi, tu dois cotiser 100 000. 50 000, son mec est mort, il faut l'enterrer, sa tante est morte, le chien du voisin est mort, son poulet est mort, son ceci est mort, puis dans le funéraire. Amen. Le chien du chef est mort, tu dois payer 100 000. Il y a quoi? On t'a marié, c'est comment on a eu? Toi qui es ici, tu te trouves, on a des mots. Si tu veux prochainement, il faut marcher dans le funéraire. C'est pas la première funéraire, c'est le problème. Et puis maintenant, vous voulez vous malade. Non, priez pour moi, soutenez-moi. On t'a envoyé là. Quand tu partais, tu n'as pas prié. Donc si tu viens, il ne faut pas prier. Il faut te coucher. Pour enseignement prier pour toi. Alléluia. Attention, les sages sont nous. Alléluia. Il y a bien aimé. Tu es où? Où que tu veux être où? Amen. Tu vas dans le repos ou tu vas te courir? Tu vas sur ta famille ou tu vas dans une maison? Tu vas te voir cyclope? On vous demande maintenant, ceux qui sont déjà rentrés, demandez-leur comment ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Amen. Il ne faut pas dire que tu cherches maison, il y a suivi à louer. Mais comme tu ne veux pas prendre maison, on va pas prendre maintenant pour toi. Toi-même, tellement tu as bas, tu as rien, tu ne veux pas manger, quelqu'un n'a qu'à te nourrir. C'est à cause de ça qu'on te porte chaque nuit. Parce qu'on ne veut pas se marier, parce qu'on n'a pas maison. Non, je suis seul. Qui a dit que c'est à cause de ce petit-là? Adam s'est marié. Adam, il ne veut pas seul. Il a eu de la compagnie, mais il n'a pas de la compagnie. On dit chaque matin, il était dans son champ, dans le jardin, il causait tous les animaux. Il causait la poule, tu as bien dormi aujourd'hui, la poule, ça va. Amen. Mais c'est l'homme qui va partager la journée
vient beaucoup plus embêter. Alléluia. Tu as déjà 3 ans, pas vous fatiguer. Toi, tu es déjà bien logé. Parce que les 3, chacun a sa fonction. Tu cherches qu'un mari encore. Ou bien, tu n'as pas arrivé. Tu as vu, il y a pour maison, pour l'argent, et puis pour nourriture. Amen. J'ai dit le mariage ne doit pas te tuer. Je suppose que c'est avec un être censé que tu t'es mis en couple. Une femme réfléchie et raisonnable. Un homme raisonnable. Et qu'on peut raisonner aussi. Amen. Il y a d'autres personnes, tellement ils sont méchants. Si quelqu'un est venu parler, ça peut dire à sa femme, donc tu allais m'exposer là-bas. Donc tu allais parler de moi. Mais ce que tu fais, c'est tellement bon. On te donne un conseil dedans, tu ne veux pas. Alléluia. Regarde un peu là où tu es arrivé. Parce que si tu rates le mariage, tu ne vas pas rater l'enfer. Tellement c'est chaud dedans, tu dis tu as divorcé. Mais les divorcés là, ils vont à gauche. Dieu ne va pas faire exception pour toi. Non, il n'y en a pas. Pourquoi on te blaguer? Si ta femme te fait, il faut que tu m'aies pardon, pour plus avoir te frapper. Hein? Tu l'as vu comment? Tu as eu un gros musclé comme ça quand tu as fait quelqu'un. Alléluia. Vous aussi, vous prenez vos maris, vous les mettez au contrôle. Pardonnez. Laissez enfant des gens. Hein? Donc, vous les aimez, vous les mettez au contrôle. Vous êtes pas au contrôle. Elle va voir ces petits bébés, ils sont avec nous. Quel est le contrôle là? Ah, tu peux réfléchir, vous parlez. Quel est le contrôle? Regarde-moi. Il est au contrôle, ce sont encore au contrôle. Donc, pardon, ne les mettez pas au contrôle. Ils vous aiment. C'est pas que tu me fatigues, tu dois te reposer. On ne veut pas de ça ici. On ne veut pas de ça dans un couple. Vous êtes des hommes mûrs, des femmes mûres. Quand il y a un problème assez, vous discutez et puis on ne revient plus là-dessus. Amen. J'ai dit le foyer ne va pas tuer quelqu'un. Il y a des hommes, tellement ils sont dépassés à cause de leur vie de couple, leur rendement baisse au travail. Leurs relations avec les amis prennent un coup. Lui-même, sa vie devient bizarre. Il devient fade un coup. Parce qu'il n'a pas la paix pour dormir. Il n'a pas la tranquillité. Souvent aussi les hommes, les aiment Dieu les dangers, peut-être qu'ils sont en danger. Tu aimes ta femme et puis tu veux la mimer. Quand elle descend de ses parents, c'est toi maintenant tu n'as plus sommeil. Vous pensez que mon cœur, ça c'est une vie. Tu as mes spaghettis tous les jours. À omelette. C'est ça qu'elle peut faire. Elle ne peut pas te faire tiens. Il ne va pas te faire foutu. Alléluia. Or, celle qu'elle a avec les 2000, elle a cette magie de réfléchir pour te faire une bonne, ça c'est un foutu. Celle qui est là, elle s'en fout. Tu as des 2000, vous n'allez pas manger, c'est ok, vous mangez. Parce qu'elle dit que 2000, pas réfléchir pour toi. Vous savez ça, mais vous vous fatiguez. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il t'a donné une personne qui t'aime. C'est pourquoi il va te donner quelqu'un qui t'aime aussi. Alors chante ta motivation déjà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous.